Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 26 sorties de mars à ne pas manquer. Alors, je vous avoue qu'évidemment, il y en avait bien plus que ça. Vous le verrez dans le post Instagram. Je ne sais pas si ce sera il sortira le même jour que cette vidéo, ou s'il sortira un jour ou deux plus tard, ou quelques jours après, voilà. Donc les sorties ont été assez difficiles à choisir, ça fait vraiment beaucoup, tout comme le mois prochain, enfin jusqu'au mois de juin en fait, en vrai. Je les ai divisés en 3 catégories comme à chaque fois. Il y en a, je pense, 14 pour un... Oui, 14. Donc pour tout ce qui est, on va dire, lire, roman, fiction, non-fiction, etc. Donc, on va dire littérature plutôt générale, mais en tout genre. Et il y a les lectures graphiques. Et le dernier, donc, c'est les loisirs créatifs et autres. Et donc, on va commencer tout de suite par le premier, qui est donc sorti le 4 mars. Donc, c'est Les Montres magiques d'Ivy de Anna West chez Albin Michel Louise. Donc, le résumé, donc, c'est Ivy, 12 ans, rêveuse solitaire qui noircit les pages d'un carnet magique d'innombrables histoires. Parmi ses créations vit Forrest, un anti-héros maladroit, mais quand celui-ci découvre qu'il est qu'un personnage de fiction, il confronte son autrice et tout bascule. Propulsés dans les différents récits imaginés par Ivy, ils doivent affronter un sorcier déterminé à étendre son pouvoir sur tous les mondes. Commence alors une quête périlleuse où l'encre peut aussi créer que détruire et où chaque mot peut décider de leur avenir. Voilà. J'aime assez bien la couverture que je vous aurais mis certainement ici. J'aime assez bien la couverture. Le résumé me tente plutôt bien, donc je me dis pourquoi. Ensuite, c'est donc 2 livres de la même collection. Donc ce sont des biographies plutôt romancées que je vous ai déjà parlé au moins une fois, voire 2. Ouais. Donc, il s'agit donc du premier, c'est donc Iconique, Jenna Ortega, Cœur tendre et Griffe noire de Catherine Keno. Donc, c'est chez Hugo Jeunesse et c'est sorti le 4 mars. Et l'autre, c'est Iconique, donc Blackpink, Boom, Love et K-pop, donc de Carole Koatsaliou, je ne sais pas trop comment on le prononce, donc désolée si je l'ai écorché. Donc chez Hugo Jeunesse également, et c'est également sorti le 4 mars. Donc voilà, ce sont 2 titres qui me tentent énormément. Je sais qu'il y en a encore 2 autres qui sortent au mois de juin. Il y en a un qui m'intéresse plus que l'autre, j'avoue. Mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Et donc c'est une série que j'aime assez bien. Donc celui que j'ai lu jusqu'à présent m'a énormément plu. Et j'en ai un autre dans ma palle. Ensuite, donc la 4e sortie, donc c'est sorti le 5 mars, c'est donc Oxford Blues de Rachel Davis Fisherstone, donc chez Pocket Jeunesse, donc PKJ. Alors, Eva découvre son ami George assassiné lors d'une compétition mortelle sur le forum Oxslays. Accusée du meurtre, elle n'a qu'une semaine pour prouver son innocence et démasquer le véritable assassin. Voilà, ça m'a l'air pas mal, c'est un côté un peu Dark Academia, je pense. Je ne sais pas par contre s'il y a de la magie ou c'est juste une enquête policière, mais il me tente beaucoup, en tout cas. Le titre suivant, c'est un titre que j'ai déjà, que ma maman plutôt a déjà acheté, donc qui est sorti le 5 mars. Et donc il s'agit donc de Matcha Thérapie, donc de Cyril Massarotto. Il me tente bien, donc je laisserai ma maman d'abord le lire. Donc c'est aux éditions Nami. Je vous lis le résumé. Donc c'est à Montmartre, Étienne, papa solo de jumeaux, tient une pharmacie de quartier pas comme les autres. Persuadé que la parole guérit autant que les médicaments, il propose aux habitués comme aux clients de passage de discuter autour d'un délicieux thé matcha. Un soir, alors que l'officine est déjà fermée, une inconnue frappe à la grille et supplie Étienne de lui fournir le nécessaire pour mettre fin à ses jours. Bouleversé, le pharmacien lui propose un marché sans savoir que cette rencontre va devenir la chance de sa vie. Dans ce roman drôle et profond, Cyril Massarotto célèbre les amitiés qui naissent du hasard et se révèlent plus fortes que tout.
Voilà, donc il me tente beaucoup également. Donc je vais d'abord laisser ma maman le lire, mais il se peut que vous le reverrez très bientôt sur la chaîne. Voilà, donc on continue. Alors le 6e que j'ai noté, c'est donc Hôtel Ambrosia, donc de Cathy Kento. Donc c'est chez Slala, mais c'est sorti également le 5 mars. Donc là, le résumé, c'est donc Robin, 17 ans, est paralysée, observe l'hôtel Ambrosia. Témoin d'un enlèvement, elle recrute une podcasteuse et le mystérieux Edgy pour enquêter sur place. Voilà, ça m'avait l'air pas mal du tout et forcément vous doutez que c'est le fait que ce soit un personnage en chaise roulante qui m'a encore plus donné envie de le découvrir. Sortie suivante, donc c'est une sortie poche, donc ça fait un moment que j'avais déjà repéré quand il était sorti en brochet, donc c'est la harpe des 4 saisons de Fabien Olicard, donc chez Pocket. C'est également sorti donc le 5 mars. Donc c'est un livre-jeu interactif où vous incarnez un apprenti de l'académie d'Agda, armé d'un dé et d'un crayon. Décidez de votre route et découvrez les secrets de cette quête. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime assez le principe du livre-jeu interactif avec un dé et un crayon. Donc ça pourrait être très sympa à lire, à découvrir, etc. Alors, la 8e, c'est une plutôt de fantasy, donc c'est Princesse tue des monstres de R.Y. Herman, donc c'est chez Sabran. Et c'est sorti le 12 mars, donc c'est Melilo, princesse maladroite en magie, doit épouser un prince inconnu. Elle rencontre 12 chasseurs masqués, un lion bavard et des monstres. Pour éviter ce mariage et sauver le royaume, elle devra trouver une dose de magie. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal du tout, il me tente assez bien. Alors ensuite, c'est également une sortie donc du 12 mars, Tu as fait quelque chose, donc du docteur Sylvain Drix, je ne sais pas comment on dit, donc chez Robert Laffont. Donc c'est le guide pratique de la beauté authentique, donc c'est de l'hygiène facial aux produits cosmétiques en passant par le yoga facial, donc ça m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est plus côté évidemment beauté, etc. Et je pense que l'auteur, donc le docteur Sylvain Drix, c'est pour un peu contourner tous les dictats de beauté qu'on peut voir, etc., etc., etc. Donc c'est plutôt vraiment pour une beauté plutôt naturelle, on va dire, comme ça. Voilà, donc ça m'intrigue assez bien. Ensuite, les 2 suivants, ce sont... c'est une sortie d'une autrice que j'aime beaucoup, autrice et illustratrice que j'aime beaucoup, donc c'est Yves Saint Laurent, Carnet d'une icône de la mode, donc de Megan S. Donc chez l'imprévu, ça sortira le 20 mars. Et il y a également Hubert de Givenchy, donc Carnet d'une icône de la mode, toujours de Megan S. Donc chez l'imprévu, donc c'est apparemment c'est également le 20 mars. Donc c'est leur vie à travers des citations inspirantes, choisies, etc. par l'autrice. Et donc voilà, ça m'intéresse assez bien, vous vous en doutez. Ensuite, donc le 12e, donc c'est Love Me Tomorrow, donc de Emiko Jean, donc chez Comet, ça sortira le 25 mars. Emma reçoit une lettre d'amour du futur. Elle enquête sur 3 suspects. Ezra le musicien, Théo son voisin ou Colin, le nouveau venu. Sa quête devient un voyage de découverte personnelle sur l'amour. Il m'avait l'air très sympa, j'aime beaucoup la couverture et je n'ai toujours jamais lu de livre donc venant de chez Comet et donc ça pourrait être le premier, pourquoi pas. Ensuite donc côté encore une petite sortie poche, donc c'est La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher, donc c'est chez PAL Éditions. Et ça sortira le 26 mars. Alors là, je sais que l'héroïne s'appelle Jane R, mais c'est A-I-R-E, pas E-Y-R-E. Donc, je crois que c'est de Jane Austen. Je ne connais pas vraiment bien en classique. Mais voilà, je trouvais que ça avait l'air assez sympathique. Donc, je sais qu'elle est institutrice dans une école pour jeunes filles où elle enseigne, je pense, je ne sais plus si c'était de la magie ou les plantes ou un truc dans le genre. Voilà, donc je suis désolée, je n'ai pas noté le résumé pour celui-là, j'ai oublié. Donc voilà, et je sais qu'elle va être rappelée à un endroit, elle va être envoyée en mission dans un endroit où elle va devoir aider un monsieur, je pense, et donc voilà.
ça avait l'air pas mal du tout. Ensuite là c'est plutôt, il y a un côté poche avec une sortie simultanée en relié avec un jaspage. Donc là c'est le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert, donc de Heather Fawcett. Donc là je vous mets la version poche donc de chez Pal Édition également. Et c'est également, ça sortira le 26 mars. Donc là c'est une romance explosive entre la responsable du refuge et le seigneur des ténèbres raté. Voilà, donc j'ai vraiment gardé la toute petite phrase en gras, là, vous voyez, la phrase d'accroche. Et ça va l'air assez sympa. Vous retrouverez la version reliée donc sur mon compte Instagram dans les sorties, si jamais vous êtes curieux de là. Et donc je pense que c'était tout pour cette catégorie-là. Alors ensuite, on va donc passer aux livres graphiques, donc tout ce qui est manga, pardon, BD, album, etc. Alors le premier, c'est un qui est sorti le 4 mars, donc c'est Cats and Dragons, donc le volume 1, donc c'est chez Bamboo, c'est leur collection Doki Doki. Donc c'est une saga feel good de chat magique élevé par un dragon un peu félin. Et voilà, je trouvais que ça avait l'air assez original, j'ai pas vraiment lu le résumé, mais ça a l'air, j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air tout mignon. Le suivant, c'est également une sortie que je possède déjà, donc là pour le coup, c'est un achat de moi. Donc c'est 4 filles et une coloc pardon, de Misoko Tsuno, donc c'est chez Delcourt Duncam. Et donc je vais vous lire le résumé. Donc Suko Meida a 28 ans, employée de bureau célibataire. Elle vit en colocation avec 3 amies. L'une d'elles, Eika Matsuki, ne vit que pour son travail. Misaki Kawaseda, quant à elle, est musicienne, chanteuse et une éternelle romantique. Enfin, il y a Shio Momoyama, freelance, super protectrice en amitié et où tout lui sourit. Ensemble, elles naviguent entre le stress et les joies de la vie quotidienne. Shuko a toujours pensé que sa vie actuelle lui suffisait amplement, mais à l'aube de la trentaine et voyant son entourage évoluer de toutes parts, la jeune femme s'interroge, ne devrait-elle pas essayer de changer elle aussi? Voilà, ça a l'air plutôt un manga sur l'amitié entre 4 amis et ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup la couverture et je serais curieuse, donc c'est apparemment une série en plusieurs tomes, mais pour l'instant je ne vois pas ce qu'il est marqué, s'il y a combien de tomes. Je regarde, je vous avoue que je n'ai pas encore vraiment beaucoup feuilleté. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Non, je ne vois pas. Donc je regarderai, si je trouve quelque chose, je vous le mettrai ici. Et je vous montre également des illustrations. Donc la toute première là, qui est en couleur et un peu plus loin évidemment. J'aime assez bien les dessins, donc voilà, je découvrirai ça très prochainement. Ensuite, donc il y a, c'est une bande dessinée plutôt, oui. Donc c'est Nos Amours modernes, donc c'est de Titiou Lecoq qui a réuni 3 journalistes, 5 chercheurs et 20 dessinateurs-dessinatrices. Donc c'est sorti le 5 mars, donc il décortique toutes les facettes du couple d'aujourd'hui. Donc c'est sorti chez l'Iconoclaste et voilà, ça m'intéresse assez bien. Ça peut être intéressant. Moi j'aime beaucoup les BD, lecture graphique autour d'une enquête, quel que soit le sujet d'ailleurs. Ensuite, le Club des Flâneurs, donc c'est un manga, c'est un volume 1 de Mei Matsuda, donc c'est chez Vega Dupuis. C'est sorti le 6 mars, j'ai pas du coup noté le résumé, j'ai encore oublié, donc c'est pas grave. Je pense que c'était une jeune fille qui va rencontrer un jeune homme, comme sur la couverture, et qui va l'embarquer dans son club où apparemment il résout des petits mystères dans leur quartier. Si je me souviens bien, en gros, c'est ça, je crois, le résumé. Ensuite, c'est une bande dessinée, donc c'est Lagos, donc de Katy Bord. Donc c'est d'après le récit de Nadia Dam. Donc c'est chez Rue de Sèvres et c'est sorti le 11 mars. Et donc là, ça a l'air plutôt d'une relation entre une mère et sa fille. dont ils ont divorcé et après le papa est décédé, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Si ça c'est le cas, je vous le mettrai ici.
Et voilà, j'avais déjà repéré le brochet, puis le poche, et là, le fait qu'il sort en bande dessinée m'attire encore plus. C'est parce que j'aime beaucoup les dessins de Cathy Bord en général. Je trouve que ça correspond assez bien à ce genre de récit. Et donc, voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite, il y a La légende de Akutaku, donc de Alba Cardona, donc c'est Jeune Girls, donc c'est sorti le 12 mars. Donc Yuki est une orpheline sourde de 13 ans destinée à diriger un jour son village. Mais certains voient son handicap comme une malédiction. Voilà, je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Alors apparemment, si je me souviens bien du reste du résumé, elle va aller dans la forêt, elle va rencontrer cette fameuse malédiction, donc j'imagine une espèce de dragon sur la couverture, ou le démon, je crois que c'est un démon. Et elle va devoir essayer de changer les mentalités, donc les préjugés qu'ils peuvent avoir sur elle, etc. Donc ça m'avait l'air pas mal du tout. Ensuite, une sortie du 13 mars, donc c'est le Murmure des herbes sauvages de Iku Kamijima, donc aux éditions Naban. Nonoko tient une boutique d'antiquités. En découvrant les plantes sauvages, son jardin qu'aimait son défunt grand-père, guidé par son encyclopédie, son quotidien devient plus coloré. Voilà, donc ça, le petit résumé, j'aime beaucoup la couverture. J'ai repris il n'y a pas très longtemps cette maison d'édition et ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis très curieuse de découvrir d'autres titres de chez eux en fait. Voilà. Alors, je pense que c'était la dernière bande dessinée, manga, etc. Oui. Et on va donc passer à la dernière catégorie qui est donc les loisirs créatifs et autres. Et donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier qui est sorti le 4 mars, c'est donc Grand Carré Adorable, donc petite poupée, donc chez Hachette et Rose. Donc il y a 45 illustrations dedans. J'aime beaucoup la couverture. Alors là, c'est vraiment, c'est pas un mystère. Il faut vraiment choisir les couleurs soi-même, etc. Mais je trouve les illustrations trop belles. Donc c'est de Capucine Savignon, je pense. Et voilà, moi je me dis pourquoi pas. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté, donc Diddle, coloriage mystère, donc chez Larousse, qui sortira le 18 mars. Donc il y a 30 planches à colorier. Voilà, Diddle, je sais plus si c'est vraiment de mon enfance. En tout cas, je me souviens que ça existait quand mon fils était petit. Je m'en souviens parce que je le voyais dans des carteries, etc. où j'allais. Et je trouvais ça assez mignon. Et donc, du coup, tout ce qui était bloc-notes, bic et compagnie. Et donc, ça m'intéresserait assez bien d'avoir ce coloriage mystère. Ça changerait un petit peu. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté d'un coloriage mystère Disney. Donc, c'est le grand classique, le tome 13, donc chez Hachette et Rose. Ça sortira également le 18 mars, où là, il y a toujours, comme d'habitude, sans coloriage mystère. J'ai vu quelques solutions qui m'ont l'air très jolies. Et donc, voilà, ça me plaît énormément, comme à chaque fois, même si je colorie beaucoup moins en ce moment. Autre coloriage mystère, donc les Totally Spice. Donc toujours chez Hachette et Rose, donc ça sortira également le 18 mars. Et là, il y a 50 coloriages mystères. Également, j'ai vu quelques solutions qui avaient l'air très chouettes. Et donc, même chose, c'est plutôt un dessin animé de quand mon fils était petit. Je ne sais pas s'il a regardé tout le temps ou de temps en temps. Mais moi, je trouvais ça assez sympa. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et enfin, le dernier, donc c'était un kit de Diamond Painting Disney. Donc, mini l'ourson, donc également chez Hachette et Rose. Où là, c'est également le 18 mars que ça sort. Et donc, là, voilà. Ce mini ourson, je crois qu'il n'y a pas besoin trop d'explications. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Diamond Painting. Voilà donc pour les sorties donc, de ce mois de mars. Donc comme je vous disais, il y en avait énormément que vous pourrez retrouver. Je pense qu'ils sont plus ou moins 60 ou 65 que j'ai gardés, que je mettrai donc sur mon compte Instagram que vous retrouverez en barre d'infos évidemment. N'hésitez pas à me dire si on a des sorties en commun, si on avait d'autres dont je n'ai pas parlé. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit like et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.